Médecins sans frontières a fait face à gros difficultés dans l'approvisionnement médicaments. C'est en tout cas ça l'organisation fait qu'on est non communiqué. Yo mettez dehors dans commencement semaine là et pour nous faire le point, Jean-Daniel nous a parlé avec chef mission MSF en Haïti, Moumouza Mousoubao. Bonjour, monsieur Mousoubao. Bonjour. Bonjour, merci de répondre à nos questions. Hier, Médecins sans frontières a, dans un communiqué, tiré la sonnette d'alarme en ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments. Et vous ne pouvez pas vous approvisionner. Et c'est sur ce sujet qu'on vous reçoit ce matin à Panel Magique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet appel à l'aide et c'est quoi l'état de vos stocks, pendant combien de jours vous pouvez encore tenir et est-ce que vous êtes déjà en contact avec les autorités haïtiennes puisque on parle d'une reprise timide des activités au niveau du port maritime et du principal port maritime de Port-au-Prince, il y a des choses qui arrivent à sortir. Est-ce qu'il y a eu des prises de contact à cet effet? D'abord, l'état de vos stocks et combien de jours vous pouvez encore tenir? Merci d'abord pour l'invitation et le message que nous avons partagé, c'est écrit d'alerte et cri de secours pour la population haïtienne en général. Et on fait face à beaucoup de difficultés, pas seulement pour nos structures MSF, mais aussi pour les structures sanitaires de toute la capitale. Et depuis le début de la crise, il y a les ports et les aéroports qui sont fermés. Et par conséquent, on a des mal à trouver les moyens de se faire approvisionner en médicaments et en matériel médical. Aujourd'hui, Médecins sans frontières fait face à plusieurs difficultés, plusieurs défis, et notamment les stocks actuels, ces stocks qui ne vont plus tenir que maximum 2 à 3 semaines. Au bout de 2-3 semaines, si on n'a pas d'approvisionnement, on va revoir notre stratégie d'activité à la baisse. Et c'est pour cela qu'on a lancé ces cris d'alerte parce que les besoins sont énormes et surtout que notre consommation s'est vue en augmentation rapidement parce que depuis le 29 février, on a assisté à plus de fréquentation de nos structures sanitaires et on a été obligé de déployer des activités dans des sites de déplacés et alors que ce n'était pas prévu initialement, ce qui augmente considérablement notre consommation. Donc cette alerte aussi est lancée par rapport aussi aux hôpitaux de la capitale qui font face au même problème parce que nous collaborons avec les autres hôpitaux de la capitale, mais plusieurs hôpitaux ont fermé parce qu'ils ont été pillés ou vandalisés et d'autres n'arrivent pas à se faire approvisionnement avec les risques de fermer aussi et arrêter leurs activités. Et donc c'est ça l'inquiétude qui est généralisée. Nous en avons parlé aux autorités et nous en parlons à tout le monde. Et le message là s'adresse aussi à tous les belligérants pour demander un accès facile au niveau des ports et aussi à l'aéroport parce que si il n'y a pas de solution dans ce sens, je ne sais pas combien de temps on va continuer à assister la population qui a besoin d'aide humanitaire à ce moment. Est-ce que vous avez des médicaments dans le port de Port-au-Prince qui sont en passe d'être dédouanés? Est-ce que vous avez eu des promesses en parlant avec vos autorités? Est-ce que vous avez eu des promesses pour un déblocage de la situation et pour vous permettre de sortir des médicaments dans le port de Port-au-Prince? Il n'y a pas de médicaments au niveau des ports. Tous nos médicaments sont stockés à Bordeaux. Et nous sommes en cours de démarche pour voir comment faire venir ces médicaments. Mais les moyens les plus sûrs et rapides, c'est la voie aérienne. C'est pourquoi on fait plaidoyer pour que l'aéroport soit fonctionnel, parce que les besoins sont criants. Et on veut faire plus, mais tant qu'on n'a pas de médicaments, c'est difficile. Et on est aussi en train de faire d'autres gymnastiques pour essayer de voir si on peut faire venir les médicaments par la voie terrestre, mais les conditions sécuritaires ne sont pas faciles. Mais on essaie d'essayer tous les moyens parce que notre objectif, ce n'est pas d'arrêter l'assistance à la population. Et
Voilà, c'est pour cela qu'on a ces cris d'alerte pour dire non, on ne va pas être aussi égoïste. Et ce n'est pas seulement MSF, mais aussi c'est toutes les structures sanitaires qui ont besoin de cet accès au niveau des ports et l'aéroport. En plus des médicaments, attendez, en plus des médicaments, je sais que vous êtes en train de travailler dans un contexte particulier, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince où il manque de tout, il y a pénurie de médicaments, certes, mais aussi on a connu des pénuries de carburant, et il y a eu des coupures d'électricité et d'autres matériels et qui manquent également. Comment vous avez fait pour pouvoir vous adapter à cette situation? On essaye d'utiliser des moyens autres tels que les panneaux solaires, mais ce n'est pas suffisant. Et on sait qu'il y a pas mal de soucis aussi pour trouver du carburant, mais jusque-là, on a encore un mois de stock, ça nous permet de tenir encore, et on espère que d'ici un mois, il y aura la solution. Par contre, le gros souci, c'est aussi les mouvements du personnel international, parce qu'on travaille aussi avec des personnes qui viennent de plusieurs pays, notamment les chirurgiens, des spécialistes et médecins anesthésistes, des équipes de logistique qui doivent tourner. Donc, faire partir les gens qui sont fatigués et faire revenir de nouvelles équipes. Et aussi, on a besoin de renforts parce qu'il y a l'augmentation d'activité. Et ce n'est pas une gymnastique facile parce que l'unique option qui nous reste, c'est la voie terrestre. C'est-à-dire, on prend tous les risques de passer par des zones difficiles d'accès. Et c'est la voie terrestre. Il faut aller vers la République dominicaine pour chercher maintenant les moyens de transport. C'est des routes de longue distance, des routes de sécurité, et c'est des moyens financiers qui ne sont pas prévus. Manson? Oui, non, j'allais dire que si vous n'arrivez pas à trouver de nouveaux stocks, puisque vous avez dit que jusqu'ici, vous avez de quoi tenir pendant 1 à 2 semaines. Donc, quelles seront les conséquences sur votre fonctionnement, sur les services offerts à la population? Les premières conséquences seront la baisse de nos activités, c'est-à-dire on va revoir les critères. Il y a certains malades qu'on ne pourra pas admettre dans nos services et du coup, ça va affecter beaucoup la population. Maintenant, à date, une seconde. À date, est-ce que toutes les structures de Médecins Sans Frontières sont opérationnelles? Je sais que vous avez eu des difficultés avec votre station à l'Avde Charles Sommer. Toutes nos structures sont opérationnelles et suite à l'augmentation de la violence, on a été obligé même d'ouvrir notre structure sanitaire pour la prise en charge des blessés au niveau des Carrefour. Et on a même augmenté notre offre de soins au niveau des sites de déplacés, donc tout est fonctionnel. Depuis le 29 février jusqu'à date, je sais que beaucoup d'hôpitaux ou d'autres installations sanitaires dans la région métropolitaine ont été ou bien pillés ou bien contraints de fermer leurs portes à cause des exactions des gangs armés. Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, combien de personnes combien de patients vous avez qui ont été admis dans vos centres, puisque Médecins Sans Frontières est à côté de l'hôpital universitaire de La Paix, et c'est vous avez un réseau qui fonctionne assez régulièrement. C'est sûr que vous avez été très sollicité pendant cette période. Et vous avez une idée du nombre de patients que vous avez traités dans vos installations? Je ne peux pas avoir les chiffres exacts tout de suite à tête, mais disons que les activités ont été revues à la hausse. Et je peux vous citer par exemple l'hôpital de Tabar, où on est passé de 50 lits pour le service de trauma à 75 lits. Et aussi les cliniques mobiles qui ont été ouvertes, où on fait 100 consultations par jour pour chaque site, alors que c'était des activités qui n'étaient pas prévues. Mais les activités, en tout cas, se sont vues augmenter au moins de 25% à la hausse. Vous avez reçu pas mal de blessés par balle aussi, j'imagine?
On a reçu beaucoup de blessés, notamment les blessés par balle. On a reçu des cas des accidents de route. Et parce que c'est aussi quand il y a des affrontements, les gens se déplacent en précipitation. On a eu beaucoup d'accidents. Et eux aussi, le mal perdu, c'est malheureusement la population qui est victime. C'est l'occasion aussi de dénoncer et dire. Et nous demandons que la population soit épargnée des conflits parce que c'est des femmes, c'est des enfants, c'est des personnes de troisième âge et qui sont des personnes innocentes malheureusement qui sont les premières victimes des conflits. Et eux aussi, on a vu aussi des patients brûlés qui continuent d'arriver dans nos structures de santé. Et au niveau des hôpitaux, on a vu des malades qui ont quitté d'autres hôpitaux et qui ont abandonné leur traitement alors que c'est des traitements à vie qui ne doivent pas interrompre, notamment les malades atteints de tuberculose, les malades atteints de VIH. Et ça nous inquiète énormément parce que c'est des traitements qui ne devraient pas être interrompus. Et c'est des malades qui vont présenter des complications graves. Et c'est des malades qui vont se retrouver à promiscuité dans des sites de déplacés avec un gros risque de contamination des autres personnes, notamment par la tuberculose. Avec la recrudescence aussi des cas de choléra que nous craignons parce que les gens vivent dans des conditions sanitaires qui ne sont pas acceptables. Les gens n'ont pas de latrines à quantité suffisante. Ils n'ont pas accès à l'eau à quantité suffisante. Et toutes ces conditions, avec tous les détritus qu'on voit dans la capitale, la saison des pluies, c'est des situations inquiétantes. Comment vous faites pour faire fonctionner les centres qui sont en dehors de la région métropolitaine de Port-au-Prince? Là, je fais référence notamment au centre de Carrefour, mais aussi au centre que vous avez ouvert dans la côte sud d'Haïti. Ce n'est pas un exercice facile ces derniers temps parce que tous nos stocks sont centralisés à Port-au-Prince et l'approvisionnement vers les provinces doit être fait par la voie routière. Et la bonne nouvelle est qu'il y a encore quelques zones où c'est encore calme, comme à Port-à-Piment, on a la maternité. Là, au moins, les équipes peuvent continuer à fonctionner. Et au niveau des carrefours, c'est toujours compliqué parce que c'est des risques énormes qu'il faut prendre pour aller faire l'approvisionnement en médicaments. Et c'est des équipes qui prennent beaucoup de risques pour rester dans ces zones difficiles. Parfois, on se retrouve 3-4 fois en train d'interrompre les traitements, aller se cacher et dans des chambres sécurisées quand ça tire. Et une fois la calmie revient, on recommence les soins. C'est pas facile, mais on restera là. MSF est parmi les ONG qui n'ont pas abandonné la population depuis le début des conflits. Tant que ça sera possible, on continuera d'être près des malades et de la population haïtienne qui a besoin de nous. Merci beaucoup, M. Moussou-Bao, de votre disponibilité ce matin. Merci beaucoup. À bientôt. Bon travail. À bientôt. C'était Moumouza Mouindo Moussou-Bao, qui est chef mission Médecins sans frontières et qui t'a répondu avec questions